Je suis Monsieur Florian Koulimaya, je suis un acteur de la société civile. Je suis président de l'association apolitique dénommée Les Jeunes Cadres. Je suis co-coordonnateur du collectif Tombola, un collectif qui vise à promouvoir les valeurs civiques. Depuis 2015, l'association Les Jeunes Cadres a vu le jour depuis 2015 et depuis avril précisément, nous agissons pour le bien de la communauté. L'association a pour objectif de militer pour l'épanouissement de la jeunesse et orienter les jeunes afin qu'ils puissent trouver une issue réussie d'insertion socio-professionnelle. Oui, parce que la jeunesse est une force vive. La jeunesse aujourd'hui, bon, disons-le le plus simplement possible, la jeunesse c'est l'avenir de notre société. Si nous ne préparons pas notre jeunesse, nous aurons un avenir incertain. D'où la nécessité d'éveiller les consciences de notre jeunesse. Merci. La thématique. Cette journée est très importante. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société assez complexe qui est gangrénée par des mots comme par exemple la délinquance juvénile, l'oisiveté en milieu juvénile. Et donc il est important de ressasser à chaque fois cette léthargie-là afin que les gens puissent prendre conscience que nous devons faire montre de civisme pour le développement inclusif de notre société. Et donc j'encourage cet élan parce que c'est comme à l'école, il faut tout le temps lire afin de pouvoir acquérir des connaissances. Voilà. Bon, ici est tout d'abord de bien encadrer les choses en définissant qu'est-ce que le civisme. Le civisme, en quelque sorte, désigne le dévouement, l'attachement, le respect qu'un citoyen a vis-à-vis des lois et règlements de son pays. Donc, il implique que le citoyen doit avoir la connaissance de ses droits et de ses devoirs. Ok? Bon, je ne peux en ce jour juger l'impact social de cette activité, mais je peux juste ajouter que nous devons décentraliser un peu ces sensibilisations afin de toucher réellement les localités qui, pour la plupart, où les jeunes ne font pas montre de civisme. Et j'aimerais ajouter que nous ne devons pas être de ceux qui tiennent les bâtons pour fouetter, mais plutôt faire de la pédagogie en sus de l'andragogie. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre société est très complexe. Elle est gangrénée et donc les gens sont habitués à une certaine manière de vivre qui va à l'encontre du civisme. Peut-être que les choses doivent se faire soit autrement ou encore on doit faire plus que ce que nous faisons. Parce que déjà, les associations qui militent pour la responsabilisation des jeunes afin que les jeunes soient engagés, ces associations doivent travailler en synergie. Parce qu'on peut seul agir et avoir un impact, mais quand nous agissons de façon concomitante et collective, nous avons un impact un peu plus important. Donc c'est cette démarche-là, je pense, qui conviendrait afin que nous puissions réellement avoir un grand impact social. L'inactivité. Et merci de me poser cette question. Nous, au sein de notre société, vu le contexte économique délétère qui a été un peu plus accentué par l'avènement de cette pandémie,
il conviendrait de mieux orienter nos jeunes afin qu'ils ne puissent demeurer dans l'inactivité. Et nous, au sein de notre association, nous promouvons le volontariat comme moyen d'insertion socio-professionnelle. Et donc c'est l'une des issues qu'il faille proposer aux jeunes afin qu'ils puissent sortir de cette inactivité. Bon, vous savez, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation à l'école. Moi, personnellement, je pense que les fautes sont partagées. Nous devons être de concert afin de pouvoir lutter ou sinon éradiquer réellement ce mal. Je ne peux pointer du doigt quiconque, mais nous devons travailler ensemble. Il faut proliférer les sensibilisations. Il faut à chaque fois sensibiliser notre jeunesse, discuter avec elle. Il faut analyser, il faut savoir qu'est-ce qui les pousse réellement à agir de la sorte. Parce que vous ne pouvez pas soigner un mal sans pour autant savoir réellement d'où provient ce mal. Il faut discuter avec eux. Donc, en discutant avec eux, nous pourrons déceler réellement ce qu'il faille faire afin de les sortir de là. Donc, il faut aller à leur rencontre. C'est le seul moyen. C'est comme vous ne pouvez pas prendre des décisions pour les jeunes sans impliquer les jeunes. La dernière activité en date est celle de la formation des 100 jeunes que nous avons réalisé l'année passée, où durant 5 jours, nous avons réuni 20 jeunes par jour. Et nous discutions sur le développement personnel, la solidarité des jeunes dans la lutte contre le Covid-19, l'entrepreneuriat social. Et donc, dans le volet développement personnel, nous avons parlé du civisme, de certaines valeurs comme l'intégrité, l'autodiscipline. Vous savez, faire montre de civisme vous rend responsable. Vous faites preuve de responsabilité au sein de votre société et imperceptiblement, vous contribuez au développement durable de votre pays. Et donc, nous essayons tant soit peu avec les moyens qui sont les nôtres d'essayer d'évangéliser cela auprès des jeunes afin qu'ensemble nous puissions conjuguer les forces et aider notre pays à aller de l'avant. Oui, nous avons signé un accord de partenariat avec le ministère de la Jeunesse et donc je peux dire que nous travaillons en partenariat avec eux. Mais pour cette activité-là, le ministère n'était pas associé, mais sinon nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Mes chers frères homologues jeunes, l'avenir de ce pays, de notre société, se trouve entre nos mains. Si aujourd'hui nous n'agissons pas, si nous nous recroquevillons, nous pensons que ce sont d'autres personnes qui agiront à notre place pour développer notre pays ou améliorer nos conditions de vie, c'est un leurre, nous nous trompons. Donc je nous exhorte sincèrement à ne pas demeurer dans l'inactivité, mais à s'engager pour le bien de notre société. En nous engageant, nous n'allons pas le faire pour le bien de quiconque, mais ce sera pour notre propre bien. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans une société prospère, cela ne sera bénéfique que pour nous. Et pour ça, il faut qu'on se lève, il faut qu'on agisse, il faut qu'on s'engage. S'engager pas seulement dans la politique, vu que certains pensent peut-être que c'est un moyen d'insertion professionnelle, ce qui est faux, mais il faut s'engager dans le volontariat, dans des associations, afin de pouvoir agir, afin de pouvoir espérer ou aspirer à l'atteinte du développement, des objectifs plutôt de développement durable. Donc voilà mon message pour la couche juvénile. J'espère que après avoir suivi cet élément, vous pourriez avoir ce sursaut d'orgueil pour vous engager dans la vie communautaire afin qu'ensemble nous puissions atteindre le développement inclusif et durable de notre pays. Je vous remercie.